La biodiversité, c'est la diversité animale, végétale, la diversité de la vie. La biodiversité, c'est plein de choses, je passe. La biodiversité, c'est l'équilibre de la nature. Le mélange. Pour moi, c'est le mélange de tout. C'est la diversité de toute vie animale, en fait, si tu veux. Hein. Manger bio, manger naturel, faire des choses naturelles. La biodiversité, c'est justement un environnement où on retrouve des espèces différentes, des végétaux différents. C'est l'ensemble des espèces, le nombre d'espèces que l'on trouve sur cette planète. C'est biodiversité, c'est quand il y a plusieurs plantes, animaux dans le même environnement et que ça biodiversité. Biodiversité, c'est le fait qu'il y ait le plus d'équilibre possible dans l'écosystème, plus d'espèces différentes. C'est nous, les êtres humains, on fabrique plus de maisons, c'est la population qui augmente, donc on prend plus d'espace, donc on commence à prendre les espaces protégés. C'est la faute de l'homme, de l'environnement, du réchauffement certainement. Mais il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu il y a très longtemps et c'était un cycle normal, je pense. À cause de la pollution et de l'être humain. Parce que, au lieu de s'adapter à notre environnement, c'est nous qui avons cherché à adapter l'environnement à nos besoins et qu'on n'a pas toujours pris compte des êtres vivants et du système naturel qui nous entourait, qui est pourtant aussi nécessaire pour nous que pour tous les êtres vivants. Parce qu'on ne fait plus attention à rien, on industrialise à tout va. Le problème, c'est qu'avec la globalisation, en fait, tout le monde veut la même chose, donc on produit toujours plus. Donc toujours plus d'industrie, donc on pollue et on prend même les territoires, on empiète le territoire de cette biodiversité-là. Par exemple, je vous donne un exemple, en ce moment il faut construire un aéroport à Mayotte, il faut agrandir l'aéroport, c'est-à-dire c'est tout un pan de la barrière de corail qui va devoir être rasé, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On veut des vols directs. Donc on est dans cette sorte de fatalité où tout le monde veut toujours la même chose et on tue tout, quoi. Le koala, certains lézards, il y a pas mal de poissons en Méditerranée. Ouais. Les animaux, en tout cas, qui vont qui vont partir, qui vont disparaître, l'ours blanc, mais je ne me souviens pas exactement maintenant. Non. Les animaux préhistoriques, là? Oui, comme le panda et les animaux mammifères qui vivent en océan, les baleines, les pandas, tout ce qu'on voit à la télé aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Ouais, je sais pas. L'ours polaire, je sais pas. Par le moment, vous me prenez de court. Les ours blancs, notamment. Les baleines à bosse. Il y en a un paquet, comme ça. Ours blanc, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est le seul qui me vient à l'esprit. Les ours. Oui, la panthère. L'ours polaire, le guépard, le tigre, le orang-outan, le gorille aussi. Enfin, on croit, c'est ça. C'est dû aux conditions climatiques, au dérèglement climatique aussi.
tout ce qui est effet de serre, tout ce qui est pollution, c'est à cause de l'homme, de l'être humain. On les tue, l'homme les tue, où on détruit leur habitation. Et donc, comme on détruit leur habitation, et les animaux en voie de disparition, certains animaux disparaissent. Avec le réchauffement de la Terre, avec nous en tant qu'hommes prédateurs, avec tout ce qu'on détériore dans la nature. Non, à cause du manque d'informations aussi qu'ont les gens. Disons qu'il y a beaucoup de pollution, il y a de la déforestation, donc forcément il y a la disparition d'espèces. Pour notre environnement, pour le futur, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est important de respecter ça. Là, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des mesures qui soient prises en global au sein de la communauté, que les gens se mobilisent peut-être plus de solidarité. Pour maintenir l'équilibre écologique de la planète, a priori. Parce qu'il y a des chaînes de vie entre les différentes espèces, qu'elles soient végétales ou animales, qui favorisent la reproduction des uns ou la nourriture des autres. Les gens, il faut qu'ils pensent internationalement par rapport à l'environnement. Et que ce ne soit pas que 2-3 personnes qui y pensent, mais complètement toute la Terre en fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui se battent, Greenpeace ou d'autres groupes, mais qui n'arrivent pas à pouvoir faire entendre en même temps leur voix en fait, d'une certaine manière. Pour l'équilibre naturel, pour que tout cet espace soit préservé. Pour cela, tous les vivants en planète avoir les droits de vivre ensemble. On ne veut pas c'est les hommes les plus forts, même si on peut dominer les autres animaux, mais pour les planètes, tous les animaux, toutes les espèces égales. Pour conserver, ça veut dire pour notre les générations prochaines. Rééquilibrer et ce qui intéresse moins les chasser, leur laisser des espaces pour vivre, plus d'espace naturel. Moi, je trouve que c'est bien, mais que c'est dangereux aussi. Il y a du pour et du contre, parce que c'est vrai que les ours sont magnifiques, mais après, bon, on ne sait pas si les gens sont en sécurité, et puis les animaux aussi. Alors le problème est là. On est pour qu'il y ait des ours dans les Pyrénées, mais après, s'il n'y a pas de danger, je suis pour. C'est pas forcément une bonne chose à cause des villages qui sont à proximité. Parce que réintroduire un ours dit qu'il y aurait forcément de quoi lui donner à manger sur le lieu précis. Et généralement, on a vu que ça se dirigeait vers les villages et que ça pouvait amener des problèmes dans les villages de proximité. Alors on n'a peut-être pas le même avis. Moi je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi pas. À condition que ce soit bien régulé, bien encadré. C'est un sujet politique d'un côté, donc ça je m'en mêlerai pas. Et après, sur un point de vue environnemental, je vois pas où est le problème. Enfin, je sais que c'est très controversé, mais je trouve ça plutôt amusant. Je pense que c'est une bonne chose, à condition de bien contrôler leur comportement. C'est une question délicate parce que en fait, j'ai déjà travaillé comme bergère. Je sais les problèmes que ça pose pour les bergers. Mais bon, voilà, à la base, c'était un territoire qui appartenait à cet animal et c'est nous qui l'en avons chassé. Donc voilà, je sais pas trop, je pense qu'il
créer une forme de compromis entre l'animal et l'homme. C'est une bonne et une mauvaise chose. L'homme a pris beaucoup de place dans les Pyrénées et du coup d'y remettre l'ours, ça arrange pas les paysans, mais ça serait une bonne chose quand même.